Colossiens 3, on va lire les versets 1 à 15. Mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ, qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui dans la gloire. Ah, on n'a plus d'image, c'est pas grave, je continue la lecture. Faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et vous-même aussi, vous commettiez ces péchés autrefois lorsqu'il faisait votre vie. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements. Et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être à l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. Pour ce qui le concerne, il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres. Il n'y a plus que Christ, lui qui est tout et en tous. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi. Pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Ça, c'est du texte. Hein. Waouh! Quand j'ai lu ce texte, je me suis dit waouh! Alors, il y a une chose qui frappe, on l'a dit en introduction, hein, c'est ces deux réalités. Ça fait un petit peu deux salles, deux ambiances. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans ce texte. Je vous relis juste le premier verset. Mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut où se trouve Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Ouais. Deux réalités. Ça fait un petit peu... ça fait un peu science-fiction. Moi, j'avais des images, je voyais Superman qui venait de Krypton, un kryptonien sur la Terre, je voyais le film Avatar. Bref, ça m'emmenait comme ça dans des idées, ouais, deux réalités. Alors, j'ai commencé par souligner dans le texte, je suis désolée, vous n'avez pas le texte sous les yeux, j'espère que ça va aller. Je peux distribuer des bibles sur ma Ah ouais, des bibles, ok. Alors, tu peux choisir la référence? Je vous redonne la référence, bien sûr. Alors, vous allez dans Colossiens, c'est le chapitre 3, et je viens de vous lire les versets 1 à 15. Colossiens 3, 1 à 15. Donc moi, pour comprendre un peu déjà ces deux réalités, j'ai voulu déjà un peu souligner dans le texte qu'est-ce qui fait référence à la réalité céleste et qu'est-ce qui fait référence à la réalité terrestre. Je vous laisse prendre le texte sous les yeux. Et du coup, je vous relis simplement tout ce qui fait référence à la réalité céleste. C'est la page 775. 775, merci beaucoup. Colossiens 3, versets 1 à 15. On vient de lire... ça ne veut plus, ça veut... Ok. Ok. Ah, très bien. Ouais.
sur les bibles statiques. Ok. Alors, je vous lis dans le texte un petit peu qu'est-ce qui concerne la réalité céleste. La réalité céleste, dans cette réalité-là, nous sommes ressuscités avec Christ. Nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ. On est dépouillé, on est revêtu de l'homme nouveau, un homme qui se renouvelle pour être à l'image de son Créateur. Un homme qui vit la pleine connaissance. Un monde où il n'y a plus que Christ qui est tout et en tous. Dieu nous aime et nous a choisis. Dans ce monde-là, on se revêt d'ardente bonté, on est bienveillant, on vit l'humilité, la douceur, la patience, le pardon. On se supporte les uns les autres. On se revêt d'amour. La paix gouverne nos décisions et on est reconnaissant. Ça, c'est ce qu'on vient de lire. Et puis dans la réalité terrestre, on l'a lu aussi, c'est autre chose. C'est l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais, la soif de posséder, la colère, l'irritation, la méchanceté, les insultes, les propos grossiers, le mensonge. Voilà. Ok, 2 salles, 2 ambiances. Et comment vivre avec ces 2 réalités? Ouais, comment on fait? Le texte nous dit qu'on est invité à chercher de toutes nos pensées, d'accord? Le texte dit on est invité à tendre. Moi, dans ce mot tendre, on sent un petit peu une tension. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et ma première question, et vous avez le droit de répondre, est-ce que vous vivez cette tension? Est-ce que ce mot-là vous parle dans votre vie? Certains hochent la tête. Merci. Oui. Ouais, on sent qu'il y a comme un espèce d'étirement, une contradiction entre ces 2 réalités, un espèce de grand écart. Et ce texte nous dit qu'en tant que chrétien, on a la responsabilité d'aligner nos pensées dans cette réalité céleste. Mais en fait, comment on s'y prend? Est-ce que ça vous dit qu'on réfléchisse à ça ensemble? Comment on s'y prend? Ok. Alors, ça marche plus. Bon, vous n'aurez pas l'image. J'espère que le son va suffire. Ok. Comment on s'y prend? Alors, la première pensée que je vais vous partager, c'est, on l'a lu, nous sommes appelés à faire mourir certaines choses dans nos vies. Ok? C'est fort, hein? C'est fort ce mot. Je relis le verset 5. « Faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre. » Autre question que j'ai envie de vous poser. Est-ce qu'il vous arrive de faire face à la pire version de vous-même dans la vie? Vous savez, ces moments où voilà, vous faites une gaffe, vous faites une bêtise, pire, vous n'êtes pas sympa. Vous essayez de rattraper le truc et c'est encore pire qu'avant. Est-ce que vous vivez des moments comme ça? Oui. Je ne suis pas toute seule. Moi, ça m'arrive plein de fois. Et je ne sais pas vous, mais dans ces moments-là, face à ça, je me dis, mais finalement, il y a 2 stratégies possibles. Soit je vais tendre avec mes propres forces à changer les mauvaises choses qui sont à l'intérieur de moi. Ouais, ces choses dont je ne suis pas fière. Ces dysfonctionnements, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur des mots. Ma partie toxique, ouais, c'est vrai. Les choses pas très belles. Mais ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie de se changer. Vous êtes OK avec ça? Et on pourrait dire que finalement, c'est un peu l'intention qu'on retrouve dans toutes les religions. Toutes les religions nous proposent ça, de bien se comporter, d'être des gens bien. Il n'y a pas que les religions, d'ailleurs, qui proposent ça. Il y a dans le développement personnel, on peut retrouver ça, même en politique. On va changer la société. Ça marche bien. En fait, on va tendre de toutes nos forces à faire le bien par nos propres forces, par notre engagement personnel, et puis on ne tient pas dans la durée. On s'essouffle et on se décourage. Est-ce que vous vivez cela? Ouais. Vous essayez de changer le truc, mais vous butez. Et je vous propose de découvrir la proposition biblique, et je sais que vous la connaissez déjà si vous êtes chrétien, croyant. Et c'est en cela que le message de la Bible il est unique. Il est rempli d'espoir. Et on ne le retrouve pas ailleurs que dans la Bible, parce qu'il y a une affirmation très forte. Alors, dans le verset 3, on lit « Vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ ». Ça aussi, c'est super fort.
Et dans le verset 5, 2 versets plus loin, on lit « Faites donc mourir ». Donc moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit « Ok, alors d'un côté, on est mort, ok, et d'un côté, on nous dit « Faites donc mourir ». Ok, c'est quoi ce tiraillement? Limite, on pourrait se dire « Mais il y a une contradiction là ». Et non, je crois précisément que c'est l'écart entre la terre et le ciel, ça. En tant que chrétiens, nous sommes morts avec Christ. Et on s'arrête sur ça. Quand Jésus a été crucifié à la croix, et vous le savez, et on se redit ça, et c'est tellement bon de se le redire, de le célébrer cet après-midi. Christ, il est non seulement mort pour nous, pour nos péchés. Il a pris la punition qu'on méritait en tant qu'hommes et femmes. Parce qu'on s'était tous révoltés contre Dieu. Mais il est aussi mort au péché. C'est-à-dire qu'il est mort pour briser la tyrannie du péché. Et ça, c'est la bonne nouvelle. On a lu que nous sommes morts et ressuscités avec Christ. Et ça, c'est fort. Puisque nous sommes en Christ, si on a placé notre foi en Jésus, il y a une œuvre de transformation. Il y a un processus de transformation qui va s'ouvrir en moi. Par l'œuvre du Saint-Esprit qui vient habiter en moi. Romain a parlé de ça tout à l'heure. C'est la nouvelle naissance. Il est parlé dans ce passage de l'homme nouveau en nous. Donc on pourrait dire qu'il y a une espèce de cohabitation entre le vieil homme et l'homme nouveau. Tant qu'on est sur terre, il y a cette cohabitation-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que en Jésus-Christ et par Jésus-Christ, on a cette puissance spirituelle, on a l'autorité pour mettre à mort les désirs mauvais qui veulent nous asservir. C'est ça. Je crois que ce texte nous dit ça. C'est-à-dire que toute cette colère, cette irritation, ces insultes, ces propos grossiers, tout ce côté-là terrestre, eh ben on peut être victorieux de notre vieille nature pécheresse qui veut encore nous contrôler. On peut être victorieux sur cette nature par Jésus-Christ. Pas par nos propres forces, mais en Jésus. Vous pouvez. C'est la bonne nouvelle, ça. Donc Paul, il utilise des mots très très forts. Il dit « Faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre. Débarrassez-vous de tout cela. » On lit dans les évangiles, dans Matthieu, « Si ton œil droit, c'est lui qui t'incite à pécher, arrache-le et jette-le au loin. » Bref, il n'y a pas de compromis. On pose des actes assez violents à l'endroit de cette nature et de ces choses. Mais on ne le fait pas tout seul. Nous ne sommes pas tout seuls pour faire ça. On est équipés pour faire ça. On est équipés. La foi chrétienne que Paul prêche aux Colossiens, elle introduit cette idée nouvelle que dans la société païenne de l'époque, c'est que ce que nous croyons a un lien très étroit avec notre façon d'agir. On a une responsabilité. La responsabilité qu'on a, c'est de livrer à mort ce qui est terrestre. Le sacrifice de Jésus, il a ouvert quelque chose. Il nous offre la capacité de faire cela. Jésus nous offre la capacité de faire cela. Tu vois la pire version de toi-même, là? Est-ce que tu l'as devant les yeux? Tu as dû la voir cette semaine, je pense. Moi, j'ai vu ma pire version cette semaine. Surtout en préparant ce message, je me suis dit, cool, je prépare un message et tiens, ma vieille nature, bonjour, te voilà. Et oui, je me suis rappelé ça. Jésus m'offre la capacité de faire ça. Jésus a permis quelque chose. Sans lui, sans son sacrifice, je n'ai pas le pouvoir de faire mourir ces choses. Mais grâce à lui, oui. Donc, je suis participant, je suis acteur. C'est ma part, mon job, mon mandat, au travers de l'autorité que j'ai reçue en Christ. C'est en Jésus seul que je peux faire ça. Ouais, je vous repartage ces paroles. Nous sommes une nouvelle créature. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Les choses anciennes sont passées, voici, je fais toutes choses nouvelles en toi. Alors, je parlais de ma vieille nature que j'ai vue cette semaine. Est-ce que vous avez vu la vôtre? Vous l'avez croisée ou pas? Oui. Vous avez quelle stratégie face à votre vieille nature? Et pire, je vais vous poser une autre question. Quand vous voyez la vieille nature de votre conjoint, de vos enfants, de vos parents,
comment vous faites? Comment vous réagissez? Alors moi, par rapport à ma vieille nature, je pratique l'apitoiement. Je ne sais pas si vous faites ça. Oh purée, j'ai encore agi comme ça. Purée. Mince. Oh là là, je vais m'auto-flageller, je vais me décourager, je vais rentrer dans une condamnation, une culpabilité. Je ne sais pas si certains sont adeptes de ça. Oui. Et puis alors, quand je croise la vieille nature de Marc, là, je rentre en croisade. C'est-à-dire, je ne vais pas laisser passer ça. Je vais lui faire son compte à lui. Et là, me voilà une grande donneuse de leçons et je pars dans des grands discours pour lui dire ce qu'il a à faire, bien sûr. Tu confirmes, Marc? Oui, à 23h. À 23h, en plus, ouais, c'est pas cool. Et puis, en vrai, est-ce qu'on est appelé à réagir comme ça, les amis? Est-ce qu'on est appelé à réagir comme ça? Que ce soit avec soi ou avec les autres? En fait, le premier constat, on va le dire cash, on ne va pas la changer, cette vieille nature. On n'a pas ce pouvoir-là, nous. Hein. En fait, on est appelé à lui rappeler qu'elle a été crucifiée, condamnée en Jésus. C'est pas la peine, finalement, de refaire ce processus. Jésus a crucifié cette partie-là. Je me repens. Je me souviens que cette vieille nature, elle est morte. Je me rappelle de cela et je fixe mon regard sur la nouvelle nature. Celle qui peut tout en Christ et par Christ. Celle qui est rendue capable de ne pas pécher. C'est ma nouvelle nature qui est rendue capable de ne pas pécher. C'est pas l'ancienne. C'est ma nouvelle nature. Donc on peut rappeler à notre vieil homme qu'il est mort. Allez. Je le tiens à nouveau en silence. Je vais me rappeler que je suis ressuscitée en Christ. Est-ce que vous ne trouvez pas que des fois on perd de vue ça? Qu'en fait on va passer beaucoup d'énergie avec notre vieille nature à essayer de lui refaire une beauté. Mais en fait elle ne va pas changer, quoi. Il faut lui rappeler qu'elle est morte en Christ. Si tu veux accomplir des bonnes œuvres, et si tu veux porter du fruit dans ta vie, c'est ta nouvelle nature qui peut ça et qui est rendue capable. Je vais donner un exemple. Angéline est partie, mais ça pourrait lui parler. C'est comme si vous avez un super iPhone, le dernier, elle en rêve, et que finalement vous ne savez pas faire marcher la moitié des fonctions, et c'est mon cas. C'est comme si vous avez beaucoup d'argent sur votre compte en banque, d'accord, mais que vous n'utilisez jamais cet argent. Vous vivez comme un pauvre. C'est comme si vous avez des ailes, mais que jamais vous vous envolez. Comme si vous avez un super turbo, mais que vous roulez à 30 à l'heure. Et j'ai des tas d'exemples comme ça qu'on pourrait donner. C'est-à-dire ne pas se comporter selon ses attributs. Ne pas utiliser son héritage. C'est dingue. Ne pas vivre en fait à partir de son identité en Christ. Oublier que je suis affranchi en Jésus. Mais je me comporte comme un esclave. Je suis fils et fille du Dieu vivant, mais j'ai peur tout le temps. On parlait de l'inquiétude tout à l'heure. Je me sens orphelin, par exemple. Moi, je trouve très beau et très touchant cette collaboration. Moi, je trouve très beau de me dire, ma capacité me vient de Christ, mais c'est ma responsabilité de faire vivre cet héritage, de le déployer. Vous voyez la collaboration, là? C'est beau, ce projet pour les hommes. On n'est pas des robots. On fait vivre le truc, on le cultive, on participe au fait de le faire croître. On est ensemble, on est avec le Saint-Esprit, on est une team. Le Saint-Esprit, il est là pour vraiment nous venir en aide. Nous sommes invités à marcher par l'Esprit. D'ailleurs, je trouve que ça serait un super thème pour une prochaine série. Marcher par l'Esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, moi, quand j'ai préparé ce message, j'ai demandé pardon de passer tant de fois à côté de cet héritage. Alors, je ne me suis pas auto-flagellée quand j'ai fait ça, mais j'ai juste dit ah ouais, des fois je passe tellement d'énergie à essayer de soigner, de transformer cette vieille nature. Mais l'idée, c'est de vivre à partir de la nouvelle. Si tu es chrétien et que tu as donné ta vie à Jésus, tu as ça en toi. On a lu aussi, on s'arrête sur un autre verset, c'est dommage, je ne peux pas le projeter, mais au verset 11, on lit « Pour ce qui le concerne, il n'y a plus de différence entre juifs
et non-juifs, entre circoncis et incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres. Il n'y a que Christ, lui, qui est tout et en tous. On voit dans cette liste-là que ça touche le statut des gens de l'époque, leur identité, leur lieu de vie. Paul, je crois que c'est dans Éphésiens, il dit même qu'il n'y a plus ni d'hommes ni de femmes. Aujourd'hui, effectivement, on ne dirait pas barbares et esclaves. Ça ne correspond plus trop à notre société. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire, tiens? Il n'y a plus de... De jeunes et de vieux, déjà. Mais c'était de jeunes et de vieux, oui. De riches et de pauvres. De riches et de pauvres, oui. Vous avez d'autres idées? Connecté, non connecté. J'ai dit de connecté et non connecté. De connecté et de non connecté, ouais. Piroun, je sens que tu en as un nom. Tu regardes? Ouais, il n'y a plus de chômeurs et de salariés. Ouais. Il n'y a plus de jeunes et de vieux, ouais. Paul, on voit qu'il affirme clairement qu'à l'époque, donc, il y avait des esclaves et il encourageait ces personnes à essayer d'être libres si elles pouvaient. Mais il dit, si tu ne peux pas devenir libre, en tout cas spirituellement, dans ton identité en Christ, tu n'es plus un esclave. Ça devait être fort, ça, pour quelqu'un qui avait ce statut-là dans la société de l'époque. Ouais, toutes ces distinctions humaines, elles appartiennent au vieil homme et non à l'homme nouveau. Dans Éphésiens 2, au verset 6, on lit « Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ ». On s'arrête sur ce mot « être assis avec Jésus-Christ ». On voit, pour donner un exemple terrestre, que la reine d'Angleterre, par exemple, elle a pu exercer son pouvoir parce qu'elle était assise sur le trône, sinon elle n'aurait pas pu le faire. On voit que Macron peut exercer son autorité de président parce qu'il est assis au bureau à l'Élysée. Eh bien, nous, en tant que chrétiens, on est assis avec Christ. Ça veut dire que ça nous confère une autorité. Le croyant, il est assis sur le trône avec Christ. Donc, je peux jouir de ce statut-là, exercer une autorité à partir de ce statut-là. Je pense à ma position en Christ. Est-ce que c'est quelque chose qui vous arrive de penser à ça, à votre position en Christ? Oui, Romain, tu hoches la tête. Oui. Amen. Ça veut dire que mes opinions, ma façon d'agir dépendent de l'endroit où je suis assis. Et je suis assis avec Christ. Est-ce que vous soupesez les possibilités que cela ouvre pour votre vie, le fait d'aborder les choses ainsi? Est-ce que vous vous visualisez assis avec Christ? Est-ce que vous avez l'image mentale là? On n'a pas d'image, est-ce que vous l'avez là? En fait, il est toujours intéressant qu'on puisse se regarder nous-mêmes au travers des yeux de Dieu. Parce que lui, il voit tout autre chose que nous, hein, avec notre regard terrestre. Il voit tellement plus. Par exemple, alors, tout à l'heure, dans les petits groupes de discussion, on sera invité à donner des exemples de ça concret quand vous le vivez. Moi, par exemple, il m'arrive, je suis psychologue, et puis des fois, je me dis... oh purée, ce psychologue, il a l'air tellement pertinent. Oh, toutes ces formations qu'il a fait, tout ça. Et je commence à me dire, à pas me sentir légitime, ça peut arriver. C'est un exemple, là, c'est le vieil homme qui parle, là. Ah ouais, parce qu'il y a une histoire d'ego là-dedans, on est bien d'accord. Et moi, j'aime que Dieu me murmure, mais Estelle, oui, peut-être tout n'est pas parfait, mais moi, je t'ai voulu là. Moi, je t'ai voulu là, je t'équipe pour faire ce travail. Je suis avec toi. Et quand il me souffle ça, ça fait du bien. Oui, merci Seigneur. Je vais faire mon max pour être une bonne psychologue, mais merci parce que tu es là, tu m'établis. Et ça me fait du bien. Est-ce que vous le vivez, ça? Oui. Ça ne nous dédouane pas de notre part, on est bien d'accord. Mais ça change la façon d'aborder la journée. Donc, nous sommes appelés à réaliser notre héritage et à vivre en fonction de cet héritage. C'est notre responsabilité. On a vu au verset 3 que notre vie est cachée en Christ. Cachée. Cachée, cachée. C'est très sécurisant de savoir ça. Notre vie est cachée en Christ.
Donc quand il est question que toutes nos pensées tendent vers ces réalités d'en haut, c'est vraiment aborder mes journées avec ça. C'est le fait de revêtir ce statut-là. Dieu a provisionné pour moi, j'ai un héritage et je peux commencer à vivre sur terre. Nos pieds sont sur terre, mais notre esprit est au ciel. Ça veut dire que les affaires pratiques de la vie quotidienne, on reçoit notre direction, nos directives de Christ qui est au ciel. On est sur terre, mais on a un point de vue céleste. Et on est encouragé vraiment à marcher avec cette vision-là, dans notre lecture des choses. Ouais, je trouve que ce passage, il nous responsabilise. Il nous met en action. Et puis, il y a une partie super, c'est celle qui concerne l'homme nouveau. Et je me permets de relire le passage sur l'homme nouveau. Vous pouvez aller au verset 9 et 10. On va relire ensemble ce passage-là. Alors, il y a une vidéo que j'aimerais vraiment passer. Alors, si jamais il y a moyen de rebrancher l'ordinateur, ça serait trop bien. Parce que je voulais vous montrer une petite vidéo après cette lecture-là. Alors, versets 9 et 10. Vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois, avec tous ses agissements. Et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être à l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. Vous vous êtes dépouillés. Moi, je trouve l'image de se revêtir très jolie. C'est cool, cette idée d'avoir un vêtement. C'est doux. Et en fait, donc, je voulais vous... Moi, quand j'ai pensé à ça, tout de suite, j'ai pensé à Iron Man. Le premier qui est sorti en 2008, et il y a un passage, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais où il met pour la première fois son armure. Et j'ai trouvé que c'était intéressant d'aborder ça avec cette idée, voilà, il se revêt de son armure et on le voit prendre son envol. Et il peut accomplir des choses qu'il n'aurait pas pu sans. Et c'est ça que je voulais vous montrer. On voit que son armure va l'emmener très 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 loin. Alors, tant pis pour la vidéo, mais... Élie, ouais, super. Alors, je continue en attendant d'avoir la vidéo. Mais quand nous plaçons notre confiance en Christ, nous enlevons notre ancienne vie et nous revêtons la nouvelle. Elle y est. Allez, on la voit juste pour le plaisir de voir Iron Man qui revêt son armure. C'est le son qu'on n'a plus. On n'a plus le son? Est-ce que ça serait possible d'aborder les choses comme ça? De 2008. Merci pour la vidéo. Revêtir l'homme nouveau. Alors moi, je ne sais pas si vous aviez ce genre d'image en tête. Revêtir cet homme nouveau. On voit que dans ce passage, c'est un participe présent. Ça veut dire que c'est quelque chose, on est constamment en cours de renouvellement. Merci Élie, merci beaucoup. Le salut avec Jésus, ça s'est opéré en un instant, mais ça conduit à un processus qui consiste à devenir progressivement plus semblable à Jésus. C'est un processus, ok. Et d'où l'intérêt de lire la parole de Dieu, parce que c'est en lisant sa parole qu'on va pouvoir continuellement renouveler nos pensées, continuellement faire rentrer dans ce processus. Est-ce que vous êtes ok avec ça? Et est-ce que vous avez en tête de le faire? Ouais, super. Prendre soin de nos pensées. Ouais, l'objectif, c'est de pouvoir vivre à partir de cet homme-là. On l'a vu,
Est-ce que vous êtes encore avec moi? Ça va? Ouais, il fait peut-être chaud. Ça va? Je suis pas en train de vous assommer trop de trucs, c'est bon? Ça va? Désolée si c'est le cas. Mais, donc on le voit, le vieil homme, il n'est pas programmé pour accomplir de grandes choses, on l'a vu. Hein. Il peut être même carrément décevant. En gros, il n'y a rien à attendre de lui. Il n'y a pas de surprise avec lui. Quand vous le croisez, vous lui rappelez qu'il est mort. Et vous vous souvenez que le nouvel homme, la nouvelle femme, elle est là. Et qu'il y a moyen à tout moment de redévelopper cette partie-là. À tout moment. Par exemple, je viens de faire un truc pas cool. Mais à tout moment, après un loupé, je peux rebasculer. Je repense à Iron Man. Je vais me revêtir de l'homme nouveau. Non, je ne vais pas répondre comme ça à mon mari. Il vient de faire ça. Saint-Esprit, inspire-moi la bonne réponse. Pardon, je te prends, Marc, comme exemple, ça peut être n'importe qui d'autre. C'est la bonne nouvelle, ça. Ouais, on peut se connecter à tout moment. Et c'est à partir de lui que tout est possible à celui qui croit. L'homme nouveau, il est établi en nous par la nouvelle naissance. Et on peut le libérer. Alors, on arrive bientôt à la fin, si vous n'en pouvez plus. Mais voilà, je veux vous redire, cet homme nouveau, finalement, quels sont ses attributs. Et j'espère que ça va vous encourager. Il est en vous, si vous avez donné votre vie à Jésus. Et si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, je vous encourage à le faire. Mais cet homme nouveau, il est né de Dieu. On le lit dans 1 Jean 3, verset 9. Il a été créé à l'image de Dieu, ok ? Il est justifié en Christ. Le Saint-Esprit habite en lui, on l'a dit aujourd'hui. Il manifeste le fruit de l'Esprit. Il a tout pleinement en Christ. Il a la sagesse qui vient d'en haut. Il a une nouvelle identité. Il a un appel. Il a un but. Il a une destinée. Il a une vision. Il a un héritage. C'est cool. L'homme nouveau, il a le sens de l'autorité qui est libérée en lui dans le nom de Jésus pour accomplir des œuvres, les œuvres du Père, comme Jésus. Il sait qui il est. Il agit avec cette identité. Il n'a pas une mentalité de pauvre. Il n'a pas une mentalité d'esclave ni d'orphelin. Il est conscient que toutes les ressources célestes sont mises à sa disposition. Je redis ça, il est conscient que toutes les ressources célestes sont mises à sa disposition. Il est rempli de l'amour du Père. Il bénéficie de l'atmosphère du ciel en lui-même. Il a le point de vue du ciel et donc la perspective du ciel. C'est un homme libre, on l'a dit, affranchi du péché, donc il est joyeux. Le bonheur, la grâce l'accompagnent tous les jours, comme dit le psaume. Donc, si vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez tout cet équipement en vous. Et parce que l'Esprit de Dieu vit en vous, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Le vieil homme, toute petite parenthèse, on l'a lu, il va chercher à fonctionner de manière religieuse, lui, et intellectuelle. Il essaie d'obéir à la loi par ses propres forces au lieu de vouloir être changé de l'intérieur. Il ne veut pas être changé de l'intérieur. Lui, il essaie de faire le bien par lui-même. Il se dit, je dois le faire. C'est un homme de devoir. Alors que l'homme nouveau, il dit, j'aime le faire. J'aime le faire. Je suis sous la grâce. Il cherche la vie, il cherche la relation. Donc le vieil homme, il est prisonnier de la loi. L'homme nouveau, il est conduit par l'Esprit de Dieu. Il se sent libre de suivre Dieu. Il a son intelligence qui est renouvelée. Il a une compréhension, une vision spirituelle de la situation. Ses pensées sont tournées vers le haut. Il est capté vers le haut. Il met sa confiance en Dieu et il attire toutes les ressources célestes avec lui. Paul dit que si nous vivons par l'Esprit, nous sommes libres des désirs de la chair. L'homme nouveau, il a compris cela. Donc, on doit être vraiment conscient cet après-midi de qui habite en nous. On est habité par la personne de Dieu. J'arrive à la conclusion de tout ça. Est-ce que ça vous a un peu parlé? Oui? Yes? Ouais, on est conscient de qui est venu habiter en nous. Nous sommes habités par la personne de Dieu, le Saint-Esprit, et on doit apprendre à marcher par l'Esprit. Et je vais vous encourager, si jamais vous butez, vous buguez sur des choses, là, je ne parle pas du domaine, peut-être de la partie qui peut être blessée. Hein. Je ne parle pas des blessures, mais je parle peut-être des... On a listé ces mauvais comportements tout à l'heure. Si la nouvelle naissance
a démarré en toi, alors Dieu te qualifie pour faire mourir ces choses. On est libre de dire non à ces choses-là. On a ce pouvoir. Là où demeure le Saint-Esprit, là et là, liberté. Amen.